Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chemins de Dan. Il pleut aujourd'hui, on a mis la pèlerine, mais on y va quand même. C'est préparation pour Compostelle. Jingle! C'est-il pas beau tout ça? Alors pendant que j'y suis, eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie de me suivre dans mes chemins, eh bien, inscrivez-vous, abonnez-vous. Ce serait un grand plaisir pour moi de partager mon expérience passée et future sur les chemins de Compostelle. Préparation. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il pleut, que je peux tester mon matériel pour ces conditions-là. Donc, c'est absolument parfait de se trouver là, au milieu de la forêt, en pleine nature, avec des oiseaux qui chantent. Ils m'accompagnent le long du chemin. Aujourd'hui, je vais juste faire 2 heures de virée, histoire de voir un petit peu comment je résiste à la pluie. J'ai un petit peu confiance, mais quand même, il faut se mettre un petit peu dans la peau du personnage. J'adore cette période de préparation, parce que c'est là que, voilà, on est à 1 mois du départ. Je doute de tout. Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que j'oublie rien? Par exemple, actuellement, dans mon sac, j'ai un sac de couchage qui m'a rendu d'énormes services dans le désert, mais c'est pas celui que je vais prendre. Donc, ben voilà, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon sac de couchage pour les chemins de Compostelle, enfin le sac de couchage que j'avais prévu. Donc voilà. Et puis, comme on est en pleine nature, eh ben, c'est sympa parce que il y a des gens qui arrivent et puis ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là au milieu de la pampa? Voilà, bonjour. Alors, c'est juste parfait. On va prendre un petit rythme, on a 1-2 petites montées, mais rien de bien sévère. Le prétexte, c'est juste de sortir sous la pluie. Aujourd'hui, j'ai vu ça, et encore ça. Après 1 heure de marche, voilà, un petit peu au calme par rapport au temps. Voilà, je suis dans un endroit assez sympathique, une route un petit peu en dur. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Simplement, ça s'est un petit peu calmé au niveau du temps. Et puis, c'est bien sympa. Là, je vois que mon matériel fonctionne. Je vous expliquerai lors de mes prochaines vidéos, quand je serai en live sur les étapes que je vais filmer, eh bien, je détaillerai mon matériel et je vous dirai par exemple pourquoi je mets un poncho plutôt qu'une veste et un pantalon de pluie, pourquoi j'ai ces chaussures, pourquoi j'ai tel et tel matériel. C'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que j'ai
partager un petit peu, je me suis renseigné, j'ai regardé comment les autres qui marchaient, soit en montagne, soit en plaine, soit sur les chemins de Compostelle, eh bien là, je vais pouvoir donner mon propre retour qui peut peut-être ressembler à du matériel que les autres utilisent. Simplement, c'est ma propre expérience et j'aimerais vous la partager. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, ce qui permettra de vraiment de faire l'échange. Je me tiendrai le plus disponible possible pour pouvoir faire ça. À tout à l'heure. Nous voilà dans les hautes herbes, enfin qui fait 15-20 cm, qui est complètement en trempe, ce qui fait que le moment venu, je vais pour vous expliquer pourquoi. J'utilise des chaussettes et des chaussures, c'est des chaussettes mais un petit peu spéciales, histoire d'être justement beaucoup plus confort en cas de pluie. Là, c'est pas la forte pluie, il pleut. Mais on va pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Voilà, là on est tout content parce que on trouve des traces de nos amis les sangliers. Alors, juste comme ça, je ne vais pas planter ma tente ici. Beaucoup trop dangereux. On imagine, eux, ça ne veut pas trop les chicaner. Regardez, ici, on a de superbes traces de sangliers. Donc, bon, on va pas tenter le diable. Voilà, nous aurons fait un petit tour dans ma région en préparation, donc cool, tranquille. Le matos, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, pour m'encourager, je vous demanderai de vous abonner si vous le voulez bien. Un petit pouce en l'air et puis tout sera parfait. Moi, je continue jusqu'à la maison. Et puis, je vais un petit peu analyser tout ce que je fais, le montage et tout. Ciao!